Audencia, bah, vous connaissez sans doute cette école, cette institution, jeune dame de 119 ans maintenant, qui est présente un peu partout dans le monde. On connaît bien la formation initiale, on connaît un peu moins la formation continue. Ce que vous pouvez retenir en formation continue, c'est qu'on a un campus dédié à Nantes qui s'appelle l'Executive Center, un site qui est en ce moment provisoire puisqu'on va tous être rapatriés sur l'Atlantic Campus, site principal. Et un campus, exécutif campus, qui délivre un certain nombre de formations orientées management, orientées finance, orientées commerce, marketing, communication. Donc finalement les grands métiers de l'entreprise. On essaye de couvrir l'ensemble des fonctions représentées dans l'entreprise. Donc dès lors qu'on est sur une fonction par exemple de DRH, on va essayer de couvrir à travers un exécutif l'ensemble du spectre des missions, des tâches dévolues au DRH. Le groupe Audencia, donc rayonnement international, on a un certain nombre d'accréditations qui sont importantes, notamment dans nos cursus en formation continue, puisque dès lors qu'on est labellisé, ça donne du poids, de la crédibilité dans vos formations. Donc c'est important que nos programmes aussi soient soutenus par des certifications de la belle qualité. On forme à Audencia Executive Education plus de 3000 participants par an. Donc ce chiffre, à chaque fois, il me fait un peu peur, mais je crois que c'est le cas. Et on a à peu près 119 intervenants, professeurs-chercheurs Audencia, vacataires, qui interviennent dans nos cursus. Les profils que l'on accompagne dans le cadre de nos formations ne sont pas forcément des profils en reconversion. Donc c'est intéressant de se poser la question. Pourquoi d'ailleurs on n'y arrive pas aussi bien et comment demain on peut accompagner ces participants justement dans des reconversions dans des métiers. Et on va voir que de se reconvertir, bah, c'est pas si simple que ça. En général, on accompagne des personnes qui occupent déjà des fonctions dans l'entreprise et qui ont déjà un socle, des compétences dans ce métier-là. Donc c'est difficile d'assurer une reconversion, ce qu'on appelle complète. Par exemple, quelqu'un qui est dans le marketing, qu'on accompagne dans le commerce, chez nous, on se rend compte que c'est une vraie difficulté puisqu'il faut répondre quand même à un critère de compétence, critère de diplôme. Et tout ça, finalement, vient avec de l'expérience et avec un accompagnement qui doit être fait, me semble-t-il, par des professionnels. Qu'est-ce qu'on propose dans le cadre de nos programmes? Bon, je passe en revue rapidement comment ça fonctionne. On a des grands diplômes, des titres RNCP de niveau 6, donc qui correspondent au niveau 2, mais maintenant on appelle ça des niveaux 6, et des niveaux 7 qui sont anciennement, l'appellation c'était titres de niveau 1, donc c'est des executive masters. Ces diplômes-là sont répartis en blocs de compétences. Donc pour valider un diplôme, vous devez suivre un certain nombre de blocs de compétences, et ces blocs valident un diplôme. Et dans ces blocs, on retrouve des modules. Donc quand vous venez au Audencia Executive, vous pouvez choisir de faire certains modules. Vous travaillez dans la com digitale, vous avez possibilité de travailler sur le social selling, sur l'inbound marketing. Enfin, vous pouvez choisir un certain nombre de modules très spécifiques qui peuvent venir couvrir ou compléter un manque en termes de connaissances, voilà, enrichir vos connaissances dans tel ou tel domaine. Et vous pouvez décider aussi de suivre des blocs complets qui valident des certificats, et on a plusieurs certificats, là aussi dans toutes les activités de l'entreprise, communication digitale, communication web marketing, administrateur, management, finalement l'offre est finalement assez large. Et puis les diplômes en tant que tels, donc des cursus diplômants qui peuvent aller de 10 mois à 16 mois, et beaucoup plus longs sur les MBA qui peuvent aller au-delà de 16 mois. Est-ce que ça va bien passer? Ouais. Reconversion professionnelle, donc j'ai récupéré un certain nombre d'infos sur des enquêtes. L'idée, c'est d'ouvrir un peu le débat, de se dire, est-ce que réellement la reconversion, elle est possible? Quelles questions il faut se poser avant une reconversion? Parce qu'évidemment, ça ne peut pas être déclenché du jour au lendemain. Et ça vient nécessairement par un projet qui a été mûri, qui a été réfléchi. Et là aussi, je vais inciter par le fait qu'il faut être accompagné, soit par des organismes de formation, soit par des professionnels de la fonction. Évidemment, la formation peut être un levier, un tremplin pour réussir votre reconversion ou votre réorientation. Mais on va voir que évidemment la formation n'est qu'un outil et n'est pas nécessairement le moteur pour aller chercher cette reconversion. Les chiffres clés de la reconversion. Alors je me tourne parce que sinon je ne vais pas bien voir.
Ce qu'on peut voir à travers cette enquête qui a été publiée par le salon Nouvelle Vie Professionnelle en 2018, je crois, sur un échantillon de 1000 personnes, eh bien, on voit qu'effectivement, pour ceux qui se sont reconvertis, 64% d'entre eux hésitent encore à se lancer faute d'accompagnement et d'information. Donc ils sont assez frileux à l'idée de se reconvertir parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'accompagnement. Et 28% sur les 1000 personnes ont franchi le pas de la reconversion, dont 33% de cadres. Pour toutes les personnes qui se sont reconverties, la majorité ont changé de métier et de secteur. Et on voit que 14% d'entre eux sont devenus indépendants et 13% ont créé leur entreprise. Donc c'est quand même un chiffre important. C'est de voir qu'il y en a qui ont réussi et comment ils l'ont fait, c'est ce qu'on verra sans doute après. Et que faire dans cette nouvelle vie? Avoir une activité encore plus en phase avec sa vie personnelle. On parle souvent de vie professionnelle qui déborde et qui impacte sur sa vie personnelle. L'idée, c'est de voir aussi comment demain, cette activité peut être davantage en lien avec son équilibre de vie familiale. Et rebondir après un incident professionnel tel qu'un licenciement ou une restructuration. Évidemment, ce chiffre aussi est important et j'insiste sur le fait qu'évidemment, on ne peut pas bien rebondir après un échec, après tout un tas de soucis psychologiques. Il faut un accompagnement avant de pouvoir se reconvertir et ce n'est pas en fuyant son activité qu'on arriverait à faire un projet, qu'on arrive à se lancer dans un beau projet. Donc nécessairement, il faut pouvoir solder un certain nombre de soucis qui sont du stress, qui peuvent être du burn-out, du bore-out, tout ce qu'on entend, qui est en vogue, mais qui est réellement présent dans les entreprises. Travailler en Dacia, on a quand même pas mal de personnes qui arrivent avec des vraies difficultés. Mais il ne faut pas que ce projet intervienne juste après. Il faut vous puissiez réussir à identifier ça en étant salarié. Et quand on est demandeur d'emploi, on va voir qu'il y a un certain nombre d'étapes, qu'il y a un état des lieux de son projet, pouvoir faire un diagnostic. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Quelles questions à se poser avant une reconversion? Bon, c'est des questions bateaux, mais finalement qui ont quand même leur importance. Est-ce une envie passagère ou un projet sérieux? Comment on s'assure de ça? Tout simplement par le diagnostic. Il faut arriver à se mettre dans la peau d'un enquêteur en se disant qu'est-ce que je veux faire demain? Quels sont les secteurs d'activité qui sont à ma disposition? Quels sont les emplois aussi de la région? Je donne des tas d'exemples, mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est évidemment lister un certain nombre de critères pour vous assurer que ce projet, il est viable et qu'il ne sort pas simplement d'une idée que vous auriez eue lors d'une soirée, etc. Il faut impérativement que ce soit très travaillé en amont. Quelle concession suis-je prêt à faire? Est-ce que je suis prêt à faire une concession en termes de salaire? Est-ce que je suis prêt à revenir sur un salaire de débutant? Est-ce que je suis prêt à renier sur mon temps libre, notamment mes passions? Parce que quand on le sent dans une activité d'indépendant, quand on monte une micro-entreprise, évidemment, on ne se rend pas bien compte, mais le temps que vous allez passer à structurer cette activité, elle est très importante. Quel est mon plan B? Est-ce que demain, je suis prêt, si jamais mon projet n'aboutit pas, est-ce que je suis prêt à revenir dans ma fonction ou pas? Et dans quelles conditions? Donc ça aussi, il faut y penser. Mon projet est-il réalisable? À quelle échéance? Est-ce que je suis comme une majorité de petites entreprises? Il y a un chiffre d'ailleurs qui est assez parlant. En 2018, il y a 691 000 entreprises. 50% d'entre elles n'ont pas passé le cap de la 6e année et 25% d'entre elles n'ont pas passé le cap de la 2e année. Donc est-ce que mon projet est réalisable? Ça vient par le fait qu'il faut impérativement faire un business plan, un business model. Quelles compétences avez-vous besoin de développer et comment? Qu'est-ce qui me manque? Donc, je pars d'un constat qui est assez pragmatique, c'est que vous avez un métier qui vous tente depuis bien longtemps, c'est de comparer vos compétences acquises et qu'est-ce qui vous manque. Et c'est là où, à ce moment-là, vous pouvez vous poser la question d'aller voir un centre de formation pour vous dire, moi, il me manque telle ou telle clé pour pouvoir aller sur ce nouveau métier. Ça, c'est fondamental parce que en fonction de sa personnalité et de ses compétences, tous les emplois ne sont pas accessibles. Et je pars du principe qu'un emploi peut être bien vécu dès lors que c'est en lien avec sa vocation professionnelle et ses prédispositions. Et il y a des cabinets d'ailleurs ici qui le font très bien, qui sont capables de vous épauler en vous disant demain j'ai envie de passer sur un autre métier, il faut impérativement venir faire un bilan de personnalité, pas bilan de compétences, bilan de personnalité pour pouvoir identifier ses prédispositions naturelles. Ça c'est fondamental. C'est la première
mon avis, la première pierre à l'édifice. Comment vais-je pouvoir financer ma formation? Donc là, on est un peu là pour ça. À partir du moment où vous avez choisi votre cursus, on peut tout à fait vous accompagner dans le montage financier, vous accompagner auprès d'organismes comme les OPCO, comme le fonds GESIF, pour pouvoir aller chercher le financement. Mais me semble-t-il, la formation, je le mets vraiment tout à la fin, c'est quand le projet est vraiment clair. Et aujourd'hui, j'ai vu bon nombre de personnes qui étaient sur des projets en devenir, des beaux projets, d'autres personnes qui étaient un peu perdues. Et me semble-t-il, Audencia peut répondre bien à vos attentes que quand vous avez été accompagné par un cabinet de bilan de compétences ou par un cabinet de coaching. C'est fondamental. La formation, j'en ai un peu parlé, outil fondamental pour accéder à l'emploi, mais si je vais quand même insister sur le fait qu'une formation, effectivement, quand le projet est défini, quand on a choisi son métier, je suis assistant RH, demain je veux passer RRH, effectivement, ça peut vous faire gagner énormément de temps, d'agilité et renforcer vraiment votre employabilité à travers une formation. Et ça vous permet aussi d'acquérir un réseau qui renforcera nécessairement votre employabilité, donc c'est important. Donc la formation, l'engagement de l'école à travers des labels, là aussi, il faut être très regardant là-dessus. Et pour le reste, j'en ai un peu parlé. Nos formations chez nous, sur lesquelles il y a eu des reconversions, diriger un centre de profit, plutôt orienté sur la gestion d'un centre de profit. Responsable communication, on a eu aussi quelques belles reconversions. Personnes qui étaient en agence conseil ou qui étaient sur des postes d'assistants, de direction, etc., qui ont survenu suivre ce cursus-là, et ça a effectivement abouti sur une embauche derrière. Donc ça, il y a eu des cas de reconversion. Et certificat piloter la stratégie marketing, là aussi, des personnes en agence conseil ont suivi ce cursus-là, et ça s'est bien terminé. 69 personnes reconverties se sentent plus épanouies. Ben oui, c'est pour ça que je suis un fervent défenseur de la reconversion, et je pense que c'est techniquement possible à partir du moment où on est bien accompagné. Voilà, je l'aurais suffisamment répété, mais c'est important. Merci beaucoup.